Claire se tenait dans la cuisine, les mains tremblantes, observant la tasse de café qu'elle venait de préparer. C'était une de ces matinées où la routine semblait plus pesante que d'habitude, comme si chaque geste répétitif était un rappel incessant de ce qu'elle était devenue. Une femme invisible, cachée dans l'ombre du brillant et charismatique Alexandre. Tout ce qu'il touchait semblait briller, tout ce qu'il disait captivait les foules. Et elle? Elle n'était que l'écho silencieux de sa gloire, la femme à qui l'on n'accordait jamais plus qu'un sourire distrait. Claire, tu n'as rien compris, n'est-ce pas? Les mots d'Alexandre résonnaient encore dans sa tête, lancés sur un ton froid, à la fois condescendant et désintéressé. Elle secoua la tête, essayant de chasser l'image de lui qu'elle avait dans son esprit. Après tout, ce n'était qu'un homme, comme les autres. Mais un homme qui l'avait façonné à sa manière, l'avait transformée en une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait même plus. L'épouse parfaite, docile, sans ambition. L'épouse qu'il voulait qu'elle soit. Elle se força à sourire en pensant à ce qu'elle avait décidé de faire ce matin. Elle allait lui montrer, enfin, qui elle était vraiment. Mais avant cela, il fallait d'abord qu'elle cache à nouveau son jeu, qu'elle adopte le masque qu'elle portait depuis trop d'années. Il fallait que ce masque semble parfait, sans défaut. Le bruit de la porte d'entrée la fit sursauter. Alexandre venait de rentrer, comme prévu, après une longue journée de réunions et de présentations. Elle sentit une boule dans sa gorge en entendant ses pas se rapprocher. Elle savait qu'il allait poser la question qu'elle redoutait, comme tous les soirs. « Claire, tu n'as rien fait aujourd'hui? Encore une journée à t'occuper de la maison et à boire ton café dans ton coin ?» Sa voix était douce, mais l'ironie était évidente. Il ne la regardait même pas vraiment, trop absorbé dans ses propres pensées, ses propres succès. « Non, pas aujourd'hui, Alexandre, répondit-elle avec une voix calme, mais ses yeux trahissaient une lueur de défi qu'elle n'avait jamais osé afficher auparavant. J'ai eu une journée différente. Il haussait les sourcils, intrigué mais non inquiété. Il n'aurait jamais imaginé que cette journée marquerait le début d'une rupture dans leur relation. Claire ne l'avait pas encore confrontée à la vérité, mais la pensée de ses mensonges et de son arrogance devenait de plus en plus insupportable. Pour lui, elle était une simple spectatrice, un accessoire dans sa vie pleine de succès et d'admiration. Mais aujourd'hui, elle allait briser cette illusion. Elle s'installa à la table, essayant de masquer son agitation intérieure. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard restait fixe, ancré dans celui de son mari. Elle n'allait pas le laisser se détourner. Ce soir, ce serait à lui d'écouter. Tu sais, Alexandre, il y a quelque chose que je n'ai jamais partagé avec toi. Sa voix, calme mais déterminée, brisa le silence. Il s'arrêta un instant, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Elle le regarda fixement, et le doute qu'elle pouvait lire dans ses yeux la poussa à continuer. Je sais que tu me vois comme une femme sans emploi, sans avenir, sans ambition. Mais tu te trompes. J'ai une vie, Alexandre. Une vie que tu ne connais même pas. Elle marqua une pause, son cœur battant la chamade. Chaque mot qu'elle prononçait était un coup porté à l'image qu'il avait construite d'elle. Elle pouvait presque sentir son emprise sur elle se fissurer. Alexandre la fixa maintenant, un mélange de surprise et d'agacement sur son visage. De quoi parles-tu, Claire? Tu as bien des hobbies, mais... Non, Alexandre, interrompit-elle, sa voix plus ferme, je ne parle pas de passe-temps. Je parle de ma carrière. De mes réussites. Je gagne plus d'argent que tu ne pourrais imaginer, et je fais partie de ceux qui, à chaque réunion, font bouger le monde. Elle se leva, s'approchant de lui d'un pas lent. Ce matin, j'ai signé un contrat avec des investisseurs internationaux. J'ai plus de 300 000 $ par mois, Alexandre. Et c'est toi qui m'as ridiculisé pour mes petits projets. Alors, tu vois, je ne suis pas la femme sans ressources que tu croyais. Le silence qui suivit était lourd. Alexandre ouvrit la bouche, puis la referma, visiblement déstabilisé par ce qu'il venait d'apprendre. Il chercha à articuler une réponse, mais il n'en eut pas le temps. Claire lui lança un dernier regard, une lueur de fierté dans ses yeux. Je ne suis pas ton accessoire. Et je ne suis plus ta complice, Alexandre. Tout ce que tu croyais savoir de moi était une illusion. Elle s'éloigna de lui, se dirigeant vers la porte d'entrée, prête à sortir, prête à faire face à son avenir.
Dans ce silence, elle comprit une chose, c'était la première fois qu'elle se sentait véritablement vivante. C'était la première fois qu'elle se sentait libre. Le bruit de la porte d'entrée qui se refermait résonna dans la maison, et avec lui, la fin d'une ère. Claire était seule dans la pièce, plongée dans le silence lourd qui régnait depuis le départ d'Alexandre. La maison semblait différente, presque vide, malgré les murs chargés d'histoire et les objets qu'ils avaient accumulés au fil des ans. Le contraste était frappant. D'un côté, une vie remplie de succès, de voyages, de réussites, mais de l'autre, une existence dénuée de sincérité, marquée par des non-dits et des faux-semblants. Claire observa son reflet dans le grand miroir du salon. Son visage avait changé. Il n'y avait plus de traces de la jeune femme douce, de la complice qui se laissait submerger par les attentes de son mari. Elle avait grandi, transformée par la vérité qu'elle venait tout juste de dévoiler. Mais, malgré sa force apparente, un vide persistait au fond de son cœur. Cette sensation d'être encore piégée dans les fils invisibles de son passé. Les yeux fixés sur son image, elle se demanda, est-ce vraiment ce que je veux? Un frisson parcourut son dos. Peut-être que la révélation d'Alexandre n'était pas la seule vérité à confronter. Peut-être que, au fond, c'était elle qui s'était menti pendant tout ce temps. Tout ce qu'elle avait bâti, toutes les illusions, n'étaient-elles pas aussi des chaînes qu'elle s'était forgées? Le téléphone vibra sur la table. Elle s'empressa de le saisir, croyant à un message de son équipe ou de ses associés. Mais en l'ouvrant, elle tomba sur un email qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir. Objet, divorce, accord final à signer. Un nœud se forma dans son ventre. Elle lut, les yeux écarquillés, chaque mot, chaque phrase. C'était signé. Alexandre avait déjà finalisé la procédure de divorce. Tout était prêt. Il ne lui restait plus qu'à apposer sa signature. Elle avait compris dès le début que leur mariage n'était qu'une façade pour Alexandre. Mais ce qu'il venait de faire la frappait en plein cœur. Il avait déjà préparé son départ, il n'avait même pas attendu qu'elle le confronte. Cette froideur, cette absence totale de considération pour leur histoire, la brisa un peu plus. Elle se sentait d'abord vidée, puis une colère sourde commença à s'éveiller en elle. Les souvenirs de toutes ces années passées à l'ombre de son mari défilaient dans son esprit. Chaque moment où il l'avait ignorée, ridiculisée, et où elle avait accepté de rester silencieuse. Mais c'était terminé. Elle le savait maintenant. Cette signature n'était pas seulement celle d'un divorce, c'était celle de sa libération. Il venait de lui offrir sur un plateau la clé de sa propre émancipation. « Je suis enfin libre », pensa-t-elle, les larmes aux yeux. « Mais pourquoi ai-je encore mal ?» Elle serra le téléphone dans ses mains. Sa décision était prise, mais une part d'elle, un vestige d'une époque révolue, la retenait encore. La peur de l'inconnu. La peur de laisser derrière elle tout ce qu'elle avait connu, même si ce n'était qu'un mirage. Elle se leva brusquement, prête à laisser la douleur derrière elle. Mais avant de prendre le dossier qu'elle tenait entre ses mains, un autre message arriva. Message de l'associé de Claire. Claire, j'ai une opportunité exceptionnelle à te proposer. Si tu es intéressée, il est temps de faire un pas en avant. On peut créer quelque chose de grand ensemble, mais ça demande de prendre des risques. T'es prête? L'avenir est à portée de main. Elle resta un instant là, son regard plongé dans l'écran. Ce message résonnait comme un appel à sa propre renaissance. Tout à coup, tout se mit en perspective. Le divorce, l'impasse dans laquelle elle s'était retrouvée, la révolte qui montait en elle, tout cela devenait clair. Elle ne pouvait plus se cacher. Il était temps de faire face à la vérité, à sa propre vérité. Le téléphone dans la main, elle regarda de nouveau le document de divorce. Un choix s'offrait à elle. Signer, tourner la page, et se libérer d'un passé qui la définissait encore? Ou repousser la douleur, prolonger l'agonie, et laisser ce chapitre de sa vie se refermer seul? Elle inspira profondément, puis se dirigea vers son bureau. Ses doigts frémirent en touchant le stylo, mais il y avait une énergie nouvelle en elle, une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. C'était la même force qui l'avait menée à bâtir son empire secret. Elle l'avait toujours eue en elle, cette force. Il ne lui restait plus qu'à l'accepter. Claire signa, non pas parce qu'elle était obligée, mais parce qu'elle le voulait.
Elle s'offrait la liberté qu'elle n'avait jamais osé réclamer. Elle posa le stylo et regarda une dernière fois le document. C'était fini. Le mari qu'elle avait autrefois aimé, celui qui la rabaissait et la méprisait, n'était plus qu'un souvenir lointain. Elle était prête à avancer. Prête à se réinventer. Lentement, elle se leva, sortit de la pièce, et se dirigea vers la porte d'entrée. Elle ouvrit la porte et respira l'air frais de l'extérieur. Le monde semblait plus vaste, plus ouvert. Elle sentit l'infini potentiel qui se trouvait devant elle. Le futur était à ses pieds, et elle allait le conquérir. Le lendemain matin, Claire se leva tôt, prête à entamer cette nouvelle vie. Elle n'était plus l'épouse silencieuse d'un homme arrogant et égocentrique. Elle était Claire, une femme libre, forte, et prête à conquérir le monde. La lumière du matin perçait à travers les rideaux blancs, éclatant sur le sol en bois ciré du salon. Claire se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, ses yeux plongés dans le paysage urbain en contrebas. Paris. Elle y vivait depuis des années, mais aujourd'hui, tout semblait nouveau. Le tumulte de la ville n'était plus une toile de fond à sa propre petite existence, mais un monde vibrant de possibilités. Elle avait signé le divorce, elle avait laissé le passé derrière elle. Mais l'ampleur de ce geste laissait encore une trace sur son esprit. Ce n'était pas simplement la fin de son mariage avec Alexandre. C'était la fin d'une partie d'elle-même qu'elle avait sacrifiée sans jamais s'en rendre compte. Elle pensa à ces années passées dans l'ombre de son mari. Tout ce qu'elle avait fait pour que sa carrière brille, tout ce qu'elle avait accompli dans l'anonymat. Mais maintenant, elle n'était plus cette femme-là. Elle avait retrouvé sa place, non pas en fonction de ce que les autres attendaient d'elle, mais en fonction de ce qu'elle voulait devenir. Un bruit derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna pour voir son téléphone vibrer sur la table. Le message affiché était de son associée, Sarah. Sarah, qui avait toujours cru en elle, qui avait vu son potentiel bien avant qu'elle ne le réalise. Message de Sarah. Claire, c'est le moment. Je t'ai réservé une réunion avec les investisseurs ce matin. Tout le monde est prêt à avancer avec toi. Je sais que tu as pris ta décision. C'est maintenant ou jamais. Claire fixa le message pendant un moment. Ses mains, jusqu'alors froides et tremblantes, se firent soudainement stables. Elle respira profondément, se sentant prête à affronter cette nouvelle phase de sa vie. Il n'y avait plus de place pour l'incertitude, plus de place pour les doutes. Elle avait pris la décision de se libérer, et il était temps de se relever, de marcher vers ce futur inconnu qui l'attendait. Elle se dirigea vers son bureau, ouvrit son ordinateur et commença à examiner les derniers chiffres des projets auxquels elle était associée. Elle n'avait jamais été aussi concentrée, aussi déterminée. Mais cette détermination n'était plus guidée par un désir de prouver quelque chose à Alexandre ou à quiconque. Elle n'avait plus rien à prouver. Elle agissait pour elle-même. Elle se leva de nouveau, se dirigea vers la porte, prit un dernier regard sur l'appartement qu'il avait vu vivre dans l'ombre pendant tant d'années. Elle savait que c'était là qu'elle avait vécu, mais c'était aussi là qu'elle avait été prisonnière. L'aube de sa liberté était désormais là, prête à être saisie. Claire savait que ce n'était qu'un début. Le trajet vers les bureaux des investisseurs ne prit pas plus de 20 minutes, mais chaque seconde lui sembla durer une éternité. Elle repensa à ce moment, à la décision qui l'avait conduite jusqu'ici. Elle était nerveuse, mais pas effrayée. C'était une sensation nouvelle, excitante. Lorsqu'elle arriva, les portes vitrées du bâtiment moderne semblaient symboliser une frontière qu'elle franchissait. En entrant dans la salle de conférence, elle aperçut les visages des investisseurs. Ce n'étaient pas les mêmes qu'elle avait rencontrés auparavant, quand elle se cachait derrière des pseudonymes et des écrans. Cette fois, c'était elle, Claire, et non une version plus discrète et effacée d'elle-même. Les conversations se suspendirent alors qu'il la regardait entrer. Claire n'eut pas le temps de douter. Elle s'avança, tendit la main avec assurance à ceux qui l'attendaient. « Bonjour, mesdames et messieurs, dit-elle, sa voix calme, mais emplie de force. Je suis Claire Dubois, et je suis ici pour parler de l'avenir. » Un silence s'installa. Claire sentait chaque regard sur elle, mais au lieu de se replier, elle se redressa encore plus. Elle commença à présenter son projet. Les chiffres, les investissements, les risques. Mais il y avait quelque chose d'autre dans sa voix, quelque chose qui venait d'elle,
une conviction profonde. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque argument qu'elle avançait était empreint d'une nouvelle énergie. Elle n'était plus là pour jouer un rôle. Elle était là pour prendre sa place, pour montrer qui elle était vraiment. Lorsque la réunion se termina, les investisseurs la regardaient avec un mélange de respect et de fascination. Claire était consciente qu'elle avait fait plus qu'impressionner. Elle avait affirmé son existence. Elle n'était plus la femme en arrière-plan. Elle était l'actrice principale de son propre film. Alors qu'elle sortait du bâtiment, le sentiment d'accomplissement la submergea. Ce n'était pas la validation des autres qui la rendait heureuse, mais la reconnaissance de soi. Claire avait fait un grand pas vers son avenir, et elle le savait. Mais en passant devant un café, son téléphone vibra à nouveau. Un message. C'était Alexandre. Il ne s'était pas encore complètement éloigné de sa vie. Il n'avait pas disparu comme elle l'espérait. Son message était court, mais il portait la marque d'une manipulation qu'elle avait trop longtemps tolérée. Message d'Alexandre. Tu crois vraiment pouvoir t'en sortir toute seule? Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Fais attention à ce que tu fais. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. Elle avait cru qu'il la laisserait partir sans un mot, sans une tentative de regain de contrôle. Mais elle avait tort. Alexandre ne pouvait pas accepter qu'elle soit vraiment libre. Cela menaçait tout ce qu'il avait construit autour de son image de pouvoir et de domination. Mais Claire n'avait plus peur. Elle n'avait plus rien à perdre. Elle écrivit rapidement une réponse, sans hésiter. Claire. Tu ne me connais plus, Alexandre. Et tu ne me contrôles plus. Je suis plus forte que tu ne le seras jamais. Elle appuya sur « Envoyer » et rangea son téléphone. À partir de ce moment-là, il n'y aurait plus de retour en arrière. Elle avait choisi son destin, et elle n'en laisserait aucun autre la définir. La pluie battait contre les vitres du bureau. Claire s'assit à son bureau, observant la ville qui s'étendait devant elle, comme un puzzle de lumière et de mouvements incessants. Elle n'était plus la même. L'instant où elle avait signé le divorce, le moment où elle avait pris cette décision radicale, semblait appartenir à une autre vie. Elle avait franchi une porte qu'elle ne pensait jamais ouvrir, et maintenant, elle était dans un endroit qu'elle n'avait pas encore totalement exploré, son propre pouvoir. La journée venait à peine de commencer, mais elle était déjà absorbée dans une réunion stratégique avec son équipe. Après tout ceci était le fruit de mois, voire d'années de travail acharné. Ce n'était plus le simple écho de son nom à travers quelques projets anonymes. Claire Dubois. Cette signature était désormais synonyme de succès, d'audace et de réinvention. Les discussions se succédaient autour des nouveaux objectifs, de la levée de fonds, des opportunités d'expansion. Claire répondait avec une assurance nouvelle, une clarté dans sa vision qui frappait ceux qui l'écoutaient. À chaque mot qu'elle prononçait, une nouvelle version d'elle-même prenait forme. Ce n'était pas juste des mots, c'était de l'action. Mais, au fond d'elle, un doute persistait. Un vide qu'elle avait cru pouvoir combler avec sa carrière, avec ce pouvoir retrouvé. Ce n'était pas suffisant. Elle avait beau briller dans le monde professionnel, l'histoire d'Alexandre continuait de la hanter. Ce sentiment de trahison, ce manque de respect qui persistait, cet homme qui pensait pouvoir la contrôler, qui pensait que son absence suffirait à la faire plier. Claire, tout va bien? La voix de Sarah, son associée, l'attira de ses pensées. Sarah, son amie, sa confidente, la personne qui l'avait toujours poussée à voir plus grand. Mais Claire savait que Sarah n'était pas aveugle. Elle voyait son tourment, même derrière le masque du succès. Oui, tout va bien, répondit-elle, sans vraiment y croire. Sarah la fixa quelques secondes, scrutant son visage avec une douceur rare. Tu n'as pas l'air convaincue. Et je sais que tu me caches quelque chose. Claire soupira, ferma les yeux un instant. Peut-être était-ce le moment de tout dire. De ne plus porter ce fardeau seule. Elle hésita. Je ne sais pas, Sarah. J'ai l'impression d'avoir tout perdu, tout et tout le monde. Même si je réussis ici, je me sens vide. Comme si quelque chose me manquait. Sarah s'assit en face d'elle, son regard bienveillant. Ce n'est pas de la réussite qui te manque, Claire. C'est la paix. La sérénité. Le fait de pouvoir enfin être toi-même sans avoir à regarder en arrière.
Les mots de Sarah résonnèrent dans son esprit. Le passé, n'est-ce pas? Oui. Le passé est derrière toi. Tu dois l'accepter, et puis avancer. Sarah posa une main sur son épaule. Mais il est encore temps de tourner la page. Complètement. Ce fut à ce moment-là que l'appel arriva. Le téléphone vibra sur le bureau. Claire prit une grande inspiration avant de répondre. Allô? Sa voix était calme, presque mécanique. Claire, c'est Marc. Il est là. Il veut te rencontrer. Marc? Le nom fit battre son cœur un peu plus vite. C'était un investisseur important, une figure influente dans le domaine technologique. Mais ce n'était pas cela qui la perturbait. C'était la manière dont il avait réussi à éveiller en elle des émotions qu'elle pensait disparues. Marc avait toujours été un partenaire professionnel, mais récemment, quelque chose avait changé. Leur relation avait évolué, bien au-delà des simples négociations financières. Il y avait eu des conversations plus profondes, des échanges plus personnels. Elle avait ressenti une connexion, mais avait mis cette sensation de côté, concentrée sur son travail et sa guérison après sa séparation avec Alexandre. Je vois, répondit-elle finalement, un peu plus calme. Quand? Il est dans la salle d'attente. Si tu es prête à le voir. Un frisson la parcourut. Être prête, était-ce vraiment le cas? Elle se leva brusquement de son siège et se rendit à la porte du bureau. Sarah la suivit d'un pas, préoccupée. Claire? Dit-elle d'une voix douce, si tu as besoin de parler, je suis là. Elle hocha la tête et s'avança. Chaque pas semblait la mener vers un endroit incertain, un endroit où elle devait encore se dévoiler. Lorsqu'elle entra dans la pièce, Marc se leva pour la saluer. Il portait un costume impeccable, mais son regard, ce regard intense et profond, ne laissait aucune place à l'hésitation. Il avait toujours été direct, presque trop franc. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Son sourire, plus réservé, ses yeux, plus réfléchis. Claire, dit-il en s'approchant, je suis heureux que tu sois là. Nous devons parler de la suite. Elle s'assit en face de lui, les yeux plongeant dans les siens. La discussion se déroula comme une danse, fluide et intense, avec des allers-retours rapides, des arguments financiers et des décisions stratégiques. Mais à chaque échange, elle sentait que le lien entre eux se renforçait. Quelque chose au-delà du business. Quelque chose de personnel. Et alors, à un moment précis, Marc brisa le rythme de la conversation. Tu sais, Claire, il n'y a pas que le travail qui compte. Il y a aussi la manière dont on vit notre vie, ce qu'on décide de laisser derrière nous. Je t'ai toujours vue comme une femme forte, mais, il faut que tu arrêtes de porter ton passé comme un fardeau. Ces mots frappèrent Claire comme un éclair. Un souffle court monta dans sa gorge. Le passé. Elle n'avait jamais vraiment accepté de le laisser partir. Elle se força à sourire, mais quelque chose dans ses yeux trahissait un déchirement intérieur. « Et toi, Marc ?» demanda-t-elle finalement, sa voix presque un murmure. « Pourquoi tu crois que tu me comprends ?» Marc la fixa longuement, un regard perçant. Puis il répondit, une sincérité dans la voix qu'elle n'avait jamais vue chez lui. « Parce que je vois en toi quelqu'un qui veut aller de l'avant. Quelqu'un qui ne veut plus rester dans l'ombre. Et je crois que, si tu acceptes de tourner la page, tu pourras accomplir tout ce dont tu es capable. » Claire resta là, face à lui, les battements de son cœur résonnant dans sa poitrine. Marc n'était plus qu'un investisseur. Il était devenu une clé. La clé qui pourrait ouvrir la porte d'un avenir sans chaîne. Le soleil s'était couché, projetant une lumière douce et dorée sur la ville. Claire se tenait sur son balcon, les bras croisés, observant la ligne d'horizon qui se fondait dans la nuit. La brise fraîche caressait son visage, mais son esprit était ailleurs. La journée avait été longue, remplie de discussions, de décisions et de progrès. Mais au fond, il y avait ce poids, un poids que même le succès ne pouvait chasser. Marc. Ces quelques heures passées ensemble dans son bureau n'avaient fait qu'ajouter une couche de complexité à son monde. Elle s'était attendue à une rencontre professionnelle, mais quelque chose dans la manière dont il l'avait regardée, dans la profondeur de ses paroles, avait fait naître en elle des sentiments contradictoires. Marc n'était plus simplement un investisseur, un partenaire.
Il représentait une chance, une ouverture vers un avenir qu'elle n'avait pas encore pleinement exploré. Mais Claire n'était pas prête à tout risquer à nouveau, pas sans avoir fait face à ce qui la tourmentait encore. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément. Le passé. Chaque décision qu'elle avait prise jusqu'à présent semblait désormais liée à cette ombre persistante qu'elle n'avait pas encore éclaircie. Il fallait qu'elle le fasse. Ce n'était pas simplement une question de succès professionnel, mais de paix intérieure. Claire décida de se rendre à l'endroit où tout avait commencé, là où elle pourrait enfin mettre fin à cette histoire avec Alexandre une bonne fois pour toutes. Le café. Ce lieu, qui avait été témoin de tant de leurs discussions, de leurs projets, de leurs rêves. Un endroit où ils s'étaient promis de tout. Mais aujourd'hui, ce café serait le lieu de la confrontation. Elle se leva, enfila son manteau, et prit un taxi. À mesure qu'elle s'éloignait de chez elle, un sentiment étrange montait en elle. Ce n'était plus simplement une rencontre ordinaire. C'était un affrontement entre son passé et son avenir, entre la femme qu'elle avait été et celle qu'elle voulait devenir. L'endroit était désert à cette heure-là, les lumières tamisées créant une ambiance presque irréelle. Alexandre était déjà là, assis à une table près de la fenêtre, les yeux fixés sur son café. Son visage était plus marqué que Claire ne l'avait imaginé. Le temps n'avait pas été tendre avec lui, et une profonde fatigue se lisait dans ses yeux. Lorsqu'il la vit, il se leva, un léger sourire sur les lèvres. « Claire, dit-il, sa voix teintée de quelque chose entre la surprise et l'ennui. Je ne pensais pas te revoir ici. » Elle s'assit en face de lui, sans le quitter des yeux. « Je pense qu'il est temps qu'on parle. » Il la dévisagea un instant, puis hocha la tête. « Tu veux parler de quoi, exactement ? De ton entreprise ? De ta réussite ? Ou du fait que tu as finalement décidé de me quitter ? » Les mots d'Alexandre étaient tranchants, mais Claire ne se laissa pas déstabiliser. Elle savait ce qu'elle devait faire. « Non, Alexandre. Ce dont je veux parler, c'est de nous. De ce que tu m'as fait. De ce que j'ai fait pour toi, et de ce que nous sommes devenus. » Il haussait les épaules, dénué de toute émotion apparente. « Tu savais bien ce que tu faisais en m'épousant. Tu savais ce que je voulais. Tu savais que je n'avais pas de place pour toi dans ma vie. » Claire sentit une chaleur envahir son corps. Comment pouvait-il encore parler comme ça, comme si elle n'était qu'un objet dans sa vie ? Mais elle ne se laissa pas emporter par la colère. Pas cette fois. Elle avait un autre but en tête. « Je savais, Alexandre, que je n'avais pas de place dans ta vie. Mais tu ne sais pas ce que c'est de vivre dans l'ombre de quelqu'un. Tu ne sais pas ce que c'est de se sacrifier pour quelqu'un qui ne te voit même pas. » Sa voix était calme, mais chaque mot portait un poids énorme. Il la fixa un instant, les sourcils froncés. « Tu ne m'as jamais dit ça. Tu as toujours été, l'ombre. Discrète. Tout ce que tu voulais, c'était être celle qui passait inaperçue. Et maintenant, tu viens me dire que je t'ai fait du tort ? » Claire serra les poings sous la table. Elle aurait voulu crier, lui dire qu'il n'avait aucune idée de ce qu'elle avait ressenti, de ce qu'elle avait fait pour être là où elle en était. Mais tout ça faisait partie du passé, un passé qu'elle devait enfin laisser derrière elle. « Je n'étais pas l'ombre, Alexandre. J'étais juste, une femme qui avait perdu sa propre voix. » Elle prit une longue inspiration avant de continuer. « Mais ce n'est plus le cas. Je ne suis plus cette femme. Et tu ne peux plus me contrôler. » Il la regarda, un éclat de défi dans les yeux. « Tu crois vraiment que tu peux t'en sortir sans moi ? Tu crois vraiment que tu vas réussir toute seule ? » Claire le fixa, son regard aussi tranchant qu'une lame. « Je n'ai pas besoin de toi pour réussir, Alexandre. Et je ne te permets plus de faire partie de ma vie. Ce chapitre est terminé. » Il resta là, sans bouger, comme si ces mots n'avaient pas eu l'impact qu'il espérait. Mais Claire savait. Elle savait qu'elle venait de marquer la fin d'une époque. Elle se leva lentement, sans un regard en arrière. Elle avait fait face à son passé, et elle n'était plus la même. Elle n'était plus dépendante de lui, ni de son approbation. Elle avait repris le contrôle de sa propre histoire. La brume matinale recouvrait la ville, mais Claire n'y prêta pas attention. Elle marchait, son pas résolu, en direction de l'endroit où tout allait basculer. Son téléphone vibra dans sa poche, mais elle l'ignora.
Il n'y avait que cette route, cette sensation d'être enfin sur la voie qui lui appartenait. La dernière rencontre avec Alexandre avait été un tournant, sans retour possible. Il avait essayé de la manipuler une dernière fois, de la rappeler à l'ordre, de jouer sur ses faiblesses, mais Claire n'était plus cette femme fragile et dépendante. Elle n'était plus la femme qui se cachait derrière des rêves et des illusions. Elle avait vu la vérité en face, et elle avait choisi d'avancer, seule. Ce matin-là, elle se rendait à une réunion importante. Un tournant dans sa carrière. L'aboutissement de tout ce qu'elle avait construit en silence. L'aboutissement de ses sacrifices, de ses efforts, de ses nuits sans sommeil. L'aboutissement de son renouveau. Elle se retrouva devant le grand immeuble où se tiendrait la conférence. L'endroit était majestueux, mais ce n'était pas la structure imposante qui captait son attention. C'était ce qu'elle allait accomplir aujourd'hui. Son nom serait inscrit parmi les plus grands. Ce n'était plus une question de validation, de reconnaissance extérieure, mais une question de fierté personnelle. Elle avait pris une décision, elle avait renversé les rôles, elle avait arrêté d'attendre, d'être l'ombre. Elle était la lumière. Elle était celle qui brillait. Avant de franchir les portes de l'immeuble, Claire s'arrêta un instant. Elle ferma les yeux et prit une grande inspiration. Le monde était à sa portée. L'angoisse qui l'avait habitée pendant si longtemps, ce poids de la dépendance, s'était envolé. Elle n'était plus cette femme effacée, elle était devenue une femme d'action, une femme qui ne se souciait plus de ce qu'on pensait d'elle. Parce qu'elle savait maintenant ce qu'elle valait. Elle entra dans le hall, une légère tension dans les épaules, mais un sourire naissant sur ses lèvres. Elle salua les quelques personnes qu'elle connaissait. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la salle de conférence, elle aperçut une silhouette familière au fond du hall. Un homme, accoudé à un pilier, la regardait. C'était Marc. Elle n'avait pas prévu qu'il soit là. Ce n'était pas prévu. Mais en le voyant, une vague d'émotion l'envahit. Marc. L'homme qui, sans le savoir, l'avait poussé à se libérer de ses chaînes. L'homme qui, malgré ses gestes subtils, lui avait montré qu'il existait une autre façon de voir la vie. Un souffle court monta dans sa gorge. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle ressentait à cet instant. Mais une chose était sûre, elle n'était plus la même. Ce qu'elle avait vécu avec Alexandre était désormais une page tournée, mais Marc, lui, représentait autre chose. Peut-être un nouvel horizon. Peut-être rien. Elle n'était plus sûre de rien. Marc s'approcha d'elle, son regard sincère, et un léger sourire en coin. « Claire, tu es magnifique. Je savais que tu allais y arriver. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu. » Elle fronça les sourcils. « Quoi donc ? » Que cette réussite, tout ce que tu as accompli, tu l'as fait pour toi. Pas pour les autres. Pas pour moi. Pas pour Alexandre. Juste pour toi. Ces paroles frappèrent Claire comme un éclair. Tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait traversé, n'avait été qu'une quête pour retrouver sa propre identité. Pour se libérer de l'image qu'on lui avait imposée. « Merci », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Merci de m'avoir montré que je pouvais être plus que ce que je pensais. Je n'ai fait que t'accompagner. » « Tu étais déjà prête à tout cela ?» répondit Marc, avant de poser doucement une main sur son épaule. « Mais tu sais, ce n'est pas fini. Tu as encore un long chemin devant toi. Et je serai là pour le parcourir à tes côtés. Si tu le veux bien. » Claire leva les yeux et le regarda, un léger sourire sur les lèvres. Ce n'était pas un simple sourire de politesse, c'était un sourire d'acceptation, un sourire qui disait « Je suis prête à avancer ». Le passé n'avait plus de pouvoir sur elle. Elle pouvait tout affronter. La réunion se déroula comme prévu. Mais ce n'était pas la réussite matérielle qui importait. Ce qui comptait, c'était que Claire avait trouvé sa voie, sa liberté. Elle n'avait plus besoin d'être définie par quiconque. Elle avait découvert sa propre force. Après la conférence, Claire se rendit sur le toit de l'immeuble. Là, à l'écart, elle prit un moment pour regarder la ville, respirer profondément et savourer cette victoire personnelle. Cette victoire qui n'était pas seulement le fruit de son travail acharné, mais aussi celui de sa réinvention. Un appel arriva. Un numéro inconnu. Elle hésita, mais décrocha. « Claire, c'est moi, Alexandre. »
Elle ferma les yeux un instant. Elle savait ce qu'il voulait. Elle savait pourquoi il l'appelait. Mais cette fois-ci, elle ne réagirait pas comme avant. Je t'écoute, dit-elle calmement, sans animosité, mais avec la certitude que ce qu'elle allait dire allait mettre définitivement un terme à cette partie de sa vie. Claire, je regrette tout ce que j'ai fait. Elle coupa la communication. Un dernier souffle de soulagement. Le cycle était enfin brisé. Elle tourna la tête vers Marc, qui était là, juste derrière elle. Il lui sourit. Alors, prête à continuer? Elle hocha la tête, un sourire éclatant sur le visage. Prête. Et c'est ainsi que Claire, la femme qui avait traversé l'enfer de l'incertitude, trouva enfin la paix. Elle n'avait plus besoin de se prouver quoi que ce soit. Elle savait, désormais, que sa véritable force venait de l'intérieur. Et plus rien ne pourrait l'arrêter.